Partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît. Parce que c'est là le problème. J'ai même voulu vous montrer tout de suite là. Je vais faire la capture d'écran et poster sur ma page. Ma page est restreinte dans les 2 jours là. On ne sait pas ce qui s'est passé. Voilà, on m'a envoyé la notification. Et je suis allé voir la notification. Ma page est restreinte. Donc, s'il vous plaît, même si vous, ce ne reste que vous êtes 20 ou 30 comme ça, que j'ai au moins 20, 30 partages et au moins plus de cœurs aussi, s'il vous plaît. Donc, au-delà de ça, dans ce petit direct, nous allons parler de Ablaye Keita Commando Faré et de M. Bahouri. Et ce qui se trame actuellement là entre Bahouri et Mamadi Doumbouya. Ce sont des informations et nous aurons la chance aussi de lire l'édito de notre parent, notre frère, le Guinéen qui est devenu maintenant sénégalais, qui travaille dans les médias sénégalais, qui a fait un édito qui vraiment, on le remercie, on le dit grand merci à frère Abdou Keita, qui est de Kouroussa. Il nous envoie souvent les éditos. Voilà. C'est des gens qui sont très bien installés au Sénégal et qui vivent la démocratie. Mais très malheureusement, quand ils regardent la Guinée, ils se disent c'est regrettable. Aujourd'hui, il m'a envoyé beaucoup d'images du Ghana. Quand j'ai vu ces images du Ghana, il dit, je ne fais regarder les images du... Regardez le Ghana. Flinder, comment vas-tu? Regarde le Ghana. Il m'envoie tellement d'images du Ghana. Aujourd'hui, le Ghana est en élection. L'ancien président qui revient, qui combat le numéro 2 de l'actuel gouvernement, c'est extraordinaire, c'est joli à voir. Il nous envoie des éditos, mais Inch'Allah, nous allons d'abord remettre un individu qui n'a pas de dignité, qu'on appelle Ablaye Keita Commando Faré. Je pense qu'il a perdu les repères, il a peur, c'est la peur qui le domine. Voilà, et je remercie les frères anciens militaires, des frères qui connaissent très bien l'armée. Merci, Brola, Mohamed Kondé. Aïe. Voilà. Thank you so much, Mohamed Kondé. Merci, mon cher. Merci, mon champion à moi. Donc, le Ablaye Keita, c'est la peur qui le domine. Il a trop peur. Il a trop peur. Il a écouté Elas Dalen Diallo sur RFI. Le monsieur a trop peur et le monsieur connaît très bien la réaction du peuple guinéen. Il n'est pas étranger, c'est Mamadi Doumbouya qui ne connaît pas la Guinée. Voilà. Le peu de temps qu'il a fait, il a profité, on l'a poussé, il a fait le coup d'État. Donc, partagez. Mon ami, je vais m'adresser à toi, sincèrement. Je te regarde face à face, Ablaye Keita Commando Faré. Je vais te dire ce que tu devais entendre ou que tu dois entendre. Tu sais que moi, j'ai pas peur de toi. Pas peur de toi. Voilà. Quelqu'un qui a perdu sa dignité. Quelqu'un qui a perdu qu'on appelle ça, la notion de repère. Quelqu'un qui sait pas ce qu'il doit faire dans cette vie. Voilà. Ce dernier n'a pas de concurrent au niveau des personnes dignes, des personnes qui respectent leurs paroles, les personnes qui sont fidèles à leur parti politique, à leurs paroles. Aujourd'hui, s'associer à quelqu'un qui ne respecte pas sa parole, s'associer à quelqu'un qui a perdu toute sa dignité, mais vous êtes époux, vous êtes pareil, vous êtes tout, donc toi tu ne peux pas nous dire de respecter nos paroles, de se comporter, je ne sais pas. Voilà, ce monsieur, partagez, comme dit le grand frère, le frère Tasslima, partagez, s'il vous plaît. Ce monsieur est en train de menacer l'armée guinéenne. Smart, comment vas-tu? Il menace l'armée guinéenne. Il a peur. Voilà, il menace. Il fait partie des personnes qui aujourd'hui ont démantelé l'armée guinéenne. C'est un ancien des anciens de l'armée guinéenne. Ils connaissent ça. En tout cas, c'est le milieu de génération. Il est au milieu comme ça. C'est eux qui venaient après les Kerfala, les Kelefa et autres. Donc, les générations là, c'est la génération qui devait aujourd'hui être aux affaires du côté militaire. C'est les générations aujourd'hui qui devaient gérer tout ce qu'on appelle unité d'élite, commandement, tout ça là. Les gens là ont vendu leur âme au diable. Parce que Mamadi Doumbouya en personne, c'est un diable. Voilà. Foniki et Mangue, comment vas-tu mon frère? Mamadi Doumbouya en personne est un diable. Voilà. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pour vous dire, encore une fois, Ablaye Keita, ce n'est pas Benito. Alale Kalbenina.
On dit quand Dieu te prend là, quand Dieu, le Tout-Puissant Allah, te récupère, il fait de toi ce qu'il veut. Il est le Créateur. Vous pensez qu'en trompant le professeur Fakonde, en lâchant le professeur Fakonde, qu'est-ce que vous pensez? Que Dieu allait vous étaler tout le bonheur que vous voulez dans la vie? Non. J'ai causé avec des militaires ce matin-là. Voilà, j'ai causé avec des militaires qui n'arrivent pas à te comprendre. Il y a même un qui me dit, bon, je le dis en sous-sous, mais c'est pas un sous-sous qui m'en parle. Il dit, mais me dit, nous on ne le comprend pas. On ne le comprend pas. Et lui, sa famille, tous ses enfants sont sur les réseaux sociaux. Quel est le membre du CND qui n'est pas sur les réseaux sociaux? Mais, dès qu'il se lève, c'est nous. C'est l'armée, vous les militaires qui sont sur les réseaux sociaux. Donc, d'abord, on n'a pas d'activité. Il n'y a pas de mission. Mais, s'il vous plaît. Il y a un frère qui me dit, il dit, nous sommes à Kisidougou. Plus de 2 ans et demi, nous sommes là. Je vous le dis, monsieur Benito, on se lève le matin. Le tour du mât, après le tour du mât, on est assis en train de jouer. Allô, 6, allô, papa 6, papa 4, au lido, papa 4, papa 6. Toute la journée, on est sur 6, on est sur 4, 6, le 4, barrage. Voilà ce qu'on fait. Pendant 2 ans, je suis là, tous les matins, quand vous venez sous les manguiers, les militaires sont assis, ils font rien. On ne fait rien. Nous avons passé, demandé à tous les militaires, nous avons passé plus de 15 mois, il n'y a pas de tenue militaire. On se débrouille avec 2 tenues militaires. Demandez à tous les militaires. Nous n'avons pas de prime. Nous n'avons rien. On n'a pas de prime, rien. Mais demandez, nous vivons de notre salaire, le petit salaire partagé. Que le salaire. Mamara, comment vas-tu? Que le salaire. Le type là, qu'est-ce qu'il veut? Hein? Hein? Qu'est-ce que le type là veut? Moi, je vous demande simplement, frère, je vous demande simplement, demandez à tous les militaires. On sait que vous avez des renseignements. Vous avez des renseignements partout, on le sait très bien. Et information des FIMA, tu donnes des informations là. Nous, on connaît les personnes là. On fait, voilà, on sait, parce que tout est codé. Quand vous dites que la personne là s'appelle Diariou, on sait que c'est pas Diariou. Quand on dit personne Amadou, on sait que c'est pas Amadou. Mais c'est qu'on sait, actuellement là, pour l'amour de Dieu, renseignez-vous au sein de l'armée. Mais Abdoulaye Keïta qui vient d'arriver, Abdoulaye Keïta commande Faré, qui vient d'arriver à l'état-major, ou bien lui, on l'a envoyé pour nous menacer, on l'a envoyé, moi, il faut demander à Abdoulaye Keïta si c'est son travail. Parce qu'au fait, demandez à tous ceux qui sont à l'état-major, pour l'amour de Dieu, demandez à l'armée de terre, quelle est la principale activité là-bas, à l'armée de terre. Parce que je ne suis pas un novice à l'armée guinéenne. Nous sommes des anciens. Et on sait dans l'armée guinéenne, au temps de l'ancien compté, il y avait des missions. On avait des formations. Demandez à tout le monde. Quand le président Alpha Condé, moi je ne suis pas politicien, mais quand le président Alpha Condé est arrivé, je dis chaque 3 mois, demandez à tout le monde, chaque 3 mois, 10 ou 15 personnes, hein, devaient aller, soit c'est 20 personnes, 30 personnes par unité, on les regroupait pour aller pour une formation. Il y avait une rotation de formation de 200 à 300 personnes. Demandez à toute l'armée, même lui, Abdoulaye Keïta, il le sait. Abdoulaye Keïta, demande-le, commande Faré, où il a été avant le coup d'État. Il a suivi une formation de combien? Plus de 7-8 mois, financée en Égypte. Au temps du professeur Fakonde. Moi, je suis allé 2 fois en formation, une mission commune, avec des soldats burkinabés, maliens, on était où? On était à l'est de la Côte d'Ivoire. Demandez à tout le monde. C'est comme ça, une rotation. Nous avons des amis qui partaient en Angola, nous avons des amis qui partaient en Mauritanie, d'autres en Égypte. Il y avait ces petites formations, une rotation dans l'armée. Actuellement, la demandez à ce monsieur Abdoulaye Keïta, qu'est-ce qu'ils font pour l'armée guinéenne? Et pourquoi ils nous menacent? Pourquoi ils nous menacent? Nous ne sommes pas le peuple. Dites à ce type-là que nous ne sommes pas le peuple. Ce n'est pas nous qui allons manifester. On n'a pas d'armes et nous ont retiré toutes les armes.
vérifiez toutes les garnisons militaires, M. Benito. Enquêtez, demandez toutes les garnisons militaires. Combien de militaires? Combien ont les armes? Et à qui on remet les armes? Même dans un camp militaire. Tenir une arme aujourd'hui est un honneur. Demandez. Tenir une arme est un honneur. Demandez. Je ne suis pas en train d'inventer. Le matin, quand tu as une arme là, je vous le jure, il vérifie l'intérieur du canon. On vérifie. Et puis quand on te donne 10 balles, wallah, si ce n'est pas le problème de travail. Le travail dans l'armée aujourd'hui, c'est trop stressant. C'est extrêmement stressant. Nous qui vivons à l'intérieur, on peut comprendre. Mais je me demande, nos frères qui sont au camp Al-Fayda, au camp Samouri, au camp Kemebrama, ça dit, j'imagine les souffrances. J'imagine, hein? Hein? J'imagine quoi? Le stress. Parce que nous qui sommes à l'intérieur ici, on demande un rapport. Chaque semaine, il y a un rapport. Demandez à tous les militaires. On dit chaque fois tu es là en train de faire un rapport. Halima Moki, non, vous êtes arrêtés, vous êtes 3 personnes. 3 personnes. Kadhafi, vous êtes arrêtés comme en train de causer. Hein? Vous êtes des militaires, vous êtes en train de causer. 2 jours après, on appelle un pour demander. Vous étiez 3 le mercredi passé là. Qu'est-ce qu'il y avait? Vous êtes en train de causer. On ne peut plus causer. Vous ne pouvez plus vous arrêter 3, 4 militaires causer. Ça ne peut plus marcher. Demandez. S'il vous plaît, demandez. Qu'est-ce que nous avons fait? C'est nous qui avons fait le coup d'État. Quand tu peux là. Hein? Non, grand frère Alpha, nous on dit, Allah c'est triste. Grand frère Alpha, je vous le jure. Le frère, c'est comme ça, ils m'ont pas. Il dit c'est triste. Nous qui avons fait l'air lance à la comté. Demandez l'air lance à la comté. Est-ce qu'on avait besoin de surveiller un militaire? On avait besoin de surveiller un militaire, tout le monde était à l'aise. Mais aujourd'hui, pour l'amour de Dieu, demandez à tous les militaires si c'est bon d'être dans une armée aujourd'hui. Les gens n'ont même pas vu. Personne ne veut rester dans l'armée guinéenne. C'est tellement stressant. Mais, regardez sa dernière déclaration. La dernière déclaration. Lisez, allez-y, sur X. La dernière déclaration de Ablaye Keïta. Et puis ça commence à nous faire très très mal. Les gens sont fatigués de ces menaces. Depuis qu'il est arrivé, il ne fait que menacer les gens. D'ailleurs, lui, comme il est arrivé, il était du bataille autonome. C'est quelqu'un qui a travaillé à Kindia, au temps de l'ancien côté. C'est un formateur. Nous, on pensait que il allait intéresser auprès du ministre de la Défense, qui est un vaurien, pour permettre à certaines personnes d'avoir des petites formations, avoir des primes. Mais depuis qu'il est arrivé là, il ne fait que menacer les gens. Il ne fait que menacer. Hein? Il ne fait que menacer. Écoute, voilà ce qu'il a dit. Regardez l'homme là, regardez cet homme qui a vendu sa vie, un indigne. Regardez-les. Regardez ce traître, regardez-les. Qui a perdu sa dignité, qui préfère l'argent maintenant. Il préfère l'argent, ses enfants, sa famille demande de chercher l'argent maintenant, de laisser l'honneur, de chercher l'argent. Voilà un monsieur maintenant qui est devenu commerçant. Il a abandonné sa dignité de militaire. Militaire formé par l'ancien Conté. Militaire qui a eu tous les honneurs au temps de l'ancien Conté. Un vrai soldat. Il a vendu sa vie, vendu sa dignité pour l'argent. Aujourd'hui, c'est les gens qui touchent 2-3 salaires pour ne pas qu'il y ait révolte. Toi qui as vendu ta dignité, qui va avoir peur de toi? Hein? Regardez-les, un volier, regardez très bien. Cet homme a tout gagné dans l'armée, tout. Il a gagné tout dans l'armée. Ces fanfarons vendent ce pays. Hein? Un businessman. Regardez-les, il est devenu un businessman. C'est des gens qui ont des contrats au port. C'est des gens aujourd'hui qui peuvent avoir 10%, 20% au port autonome. Aujourd'hui, ces gens-là, ils ont abandonné le peuple. Ils sont en train de se partager le butin. Cet homme-là. Qu'est-ce qu'il a fait qu'on n'a pas donné à cet homme? Qu'est-ce que l'ancien a compté? Ni Tété Dadissa, ni Tété Dadis, ni Tété Sekouba Konate, parce que c'est un petit de Sekouba. Les gens là,
S'il n'y avait pas Sekouba, il n'y avait pas Dadis, les gens là étaient avec son groupe là, étaient capables de faire le coup d'état Lansana Conté. Le gars que vous voyez comme ça là, il était capable de faire le coup d'état Lansana Conté, le gars là. Mais il a fallu un Dadis et un Sekouba pour atteindre les ardeurs, tellement qu'ils étaient prêts à faire la peau du vieux. Les gars là. Et puis il se lève, il menace les militaires. Écoutez-les. Écoutez le salaud. Écoutez-les. Il y a son garçon ici, il a payé un appartement pour son garçon ici à New Jersey. Son enfant est là, il a un appartement, il a tout. Il a une carte de crédit, il a tout. L'argent du contribuable. Et aujourd'hui, on préfère fermer le pays comme ça, tenir le pays comme ça, et se partager le butin. Ils ont les armes partout, ils menacent tout le monde est pio, tout le monde est au repos. Vous pensez que nous allons continuer à vivre comme ça là? Et nous félicitons Seldal Ndialo. Encore, regardez ce qu'il dit. Hein. Je répète. Bande de vauriens. Comme le général a. Hein? Regardez. Hein. Je vais dire ça rapide. On dit le chef d'état-major général de l'armée de terre a haussé le ton contre les militaires qui se dépravent. C'est le mot là qui se déprave sur les réseaux sociaux. En tournée de prise de contact dans les garnisons militaires de pays, le général Abdoulaye Keïta martèle qu'il ne veut plus voir un militaire en casquette sur les réseaux sociaux. Lui ne veut plus voir un militaire sur les réseaux sociaux. Son fils est là, c'est Pavan. Il est sur les réseaux sociaux, un prostitué, il est là. Maintenant, c'est toute sa famille. Il n'y a pas les enfants de Doumbouya, les enfants de Bis, tous ces enfants sont sur les réseaux sociaux. On interdit aux autres d'aller sur les réseaux sociaux. N'importe quoi. Parce que c'est à cause de ça qu'ils ont fermé la presse. Ils ont fermé les médias. C'est à cause de ça. Pour ne pas que quelqu'un aille s'informer sur les réseaux sociaux. Et ils veulent que les gens soient coupés de toutes les informations de ce pays-là. Et puis les regarder. Et puis regardez ce qu'il dit. Hein. Regardez ce que l'animal a dit. Comment de faire. L'animal, le bicheron. Écoutez-le. Voilà. Écoutez, j'ouvre les guillemets. Il dit comme ça. Des militaires en tenue qui se permettent de se dépraver sur les réseaux sociaux sans respecter l'éthique et la déontologie de notre métier de militaire. Des militaires qui portent des casquettes sur cette tenue alors qu'on n'a pas doté de casquette. Je ne veux voir personne en casquette. Tout le monde en béret. C'est le béret qui a été doté. C'est le béret qu'on porte. Écoutez-les. Hein. Est-ce que vous comprenez le mot casquette? Le mot casquette, quoi. Ils ne veulent pas que les gens la portent des casquettes. Ils veulent que les gens la portent des bérets et puis être sur les réseaux sociaux pour qu'ils les identifient et puis les éliminent. Le gars là, le type là, c'est un poire, le gars là. Et puis il continue, hein, il continue encore en bas. Il dit, j'ai aussi instruit. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Oh, mon frère qui t'a mandé ça m'a dit, tu as parfaitement raison. La faute de l'armée guinéenne, franchement. Écoutez-les encore. Il dit ici, j'ai aussi instruit les directeurs de centre, les commandants de compagnie, jusqu'aux régions. Partout il y a des formations mises en place. Je ne veux plus voir qu'on rase les filles, qu'elles se coiffent ou qu'elles se tressent, mais de mèche. Pas de mèche. Hein? How many more? Huh? How many? That's good. Okay. Regardez, merci Abakassi Kama, merci frère. Regardez, hein, j'ai aussi instruit les directeurs de centre, les commandants de compagnie, jusqu'aux régions, hein, partout où il y a des formations mises en place. Je ne veux plus voir hein, qu'on rase les filles. Ça, c'est son français, hein, c'est lui qui l'a dit. Qu'on rase les filles, qu'on rase les filles. Je ne veux plus voir qu'on rase les filles. Qu'elles se coiffent ou qu'elles se tressent, mais pas de mèche. Pas de mèche. Référez-vous au règlement de service dans l'armée. Cela est bien défini là-bas. De se référer au service de l'armée. Est-ce que dans l'armée là, est-ce qu'ils ont dit qu'on doit faire un coup d'État? Dans l'armée là, est-ce que c'est normal de faire un coup d'État?
de faire un coup d'état à la démocratie. Est-ce que le militaire a le droit d'intervenir dans une situation politique? Cet individu comme ça là, nous avons gaspillé notre argent. Nous avons foutu notre argent en l'air. Ce type-là, il a bénéficié de toutes les formations au temps de Lassana Conté. Il a été partout dans le monde, ce type-là. Nous avons jeté notre argent. Regardez ce militaire formé par l'argent du contribuable qui se soumet, hein, qui se soumet à un légionnaire français qui ne peut être que son fils. Qui ne peut être que son fils, hein. Doumbouya ne peut être que son petit frère. Aujourd'hui, il a peur de ce type-là. Il n'est pas culotté. Il n'a pas de couilles pour parler devant Mamadi Doumbouya. Il n'a pas de couilles, hein. Ouais. Il n'a pas de couilles. Il ne peut pas parler devant. Il peut pas parler devant Mamadi Doumbouya. Hein? Oui, les familles se trouvent partout en Europe. Hein? Oui, un vaurien comme ça, là. Les familles se trouvent en Europe. Ils ont toutes les familles. Lui-même, il a toute sa famille en Europe. Voilà son fils qui est flanqué ici, qui mange notre argent. Ils sont partout. Tous ces officiers-là, montrer la famille d'un officier en Guinée. Si le président Lansana Conté pouvait revenir, wallahi, Lansana Conté, il rentre dans l'âme de quelqu'un, d'un militaire, avoir le cœur, avoir l'amour du pays. C'est-à-dire un Lansana Conté qui a le cœur, qui a l'amour du pays. Quelqu'un vient comme ça, il va vous ramasser tous, vous mettre dans un coin, et puis vous expliquer, vous dire qu'est-ce qu'une armée, le rôle de l'armée. Et puis tu es culotté jusqu'à aller menacer les militaires. Et ils se demandent même qu'est-ce qu'ils ont fait. Est-ce que tu as des couilles pour parler devant Mamadi Doumbouya? Tu as des couilles? Bande de vauriens, général en carton. Tu prends notre argent ici, tu t'en vas te former, puis tu viens te soumettre à un enfant, à un bébé. Aujourd'hui, là, tous tes adjoints, ceux qui étaient derrière toi, au bataillon autonome de troupes aéroportées, tous ceux-ci aujourd'hui regrettent d'avoir travaillé avec toi. Beaucoup parmi eux là, nous disent clairement que le seul regret aujourd'hui, c'est d'avoir rencontré Ablaye Keïta comme chef. Ils le disent partout hein, quand ils t'appellent. Ils disent, Benito, mon seul regret, c'est d'avoir vraiment travaillé avec ce type-là, Ablaye Keïta. Moi, je n'en veux pas, hein. Voilà, je n'en veux pas à Mamadi. Mais mon regret aujourd'hui, en tant qu'ancien soldat, servi dans le bataillon autonome, franchement, j'ai honte aujourd'hui. Je me demande pourquoi Dieu m'a mis sur le chemin de ce type-là. Il fait la honte des bérets rouges. Ce type-là aujourd'hui fait la honte des bérets rouges. Regarde, il faut le voir à Zérékoré. Regarde-le à Zérékoré. Il n'a pas honte, hein. Il porte la tenue du bataillon autonome. Amara qui est devant lui là-bas. Amara est censé être son subordonné. 1000 fois son subordonné. Amara, tu as vu, regarde les détenus. Il porte le grade du bata, la tenue du bata, le béret du bata, et regarde Amara. Amara est un simple instructeur, hein? Et puis regarde, il est en arrière-plan de Amara. Amara qui était dans ce pays-là, qui n'osait même pas parler à un élément du bata. Aujourd'hui, quelqu'un va me dire que c'est Dieu qui a fait ça. Regarde-le, il est arrêté derrière Amara. Il est en arrière-plan de Amara. Quand vous regardez ce quel déshonneur, hein? Avec ça, avec ça, il se voit vraiment garçon. Regarde, il ricane encore, hein, avec des morts. Il ricane, il est en train de rire, comme un bébé. Hein? On vient faire un coup d'état, un légionnaire français qui n'a pas eu de grade de sergent dans ce pays-là. Sinon, quel est le militaire guinéen qui a sauté le grade de sergent? Donnez-moi le nom d'un militaire qui n'a pas pris le grade de sergent dans ce pays-là. Les gens ont commencé sergent chef, quoi, jusqu'à ils sont devenus colonels, général. Maintenant, un individu vient comme ça, il devient aujourd'hui le général 20 étoiles, qu'on appelle Mamadi Doumbouya. Toi qui as suivi tout ça, sergent, jusqu'à tu es devenu colonel, avec toutes les formations, tu viens te mettre en bas, tu n'as pas de couilles, et puis toi qui menaces les enfants, tu menaces les autres militaires pour ce type-là. Il te paye pour menacer les militaires. C'est-à-dire, il t'a envoyé à l'armée de terre, parce que l'armée de terre, c'est la troupe, c'est eux qui font les combats. On t'envoie là-bas pour attaquer les enfants, menacer les enfants, et puis tu es en tournée, tu stresses les enfants, tu stresses l'armée, hein? Comme si c'est toi qui les payes, c'est toi les papas. Aujourd'hui, ces gens-là veulent se débarrasser de cette honte. On ne t'a pas dit que Mamadi Doumbouya est une honte pour ce pays-là. On ne t'a pas dit ça. On ne t'a pas dit que c'est une honte pour ce pays-là. On ne t'a pas dit ça.
Tu n'as pas le testicule pour parler devant ce petit-là. Voilà tes camarades. Voilà ce Kouba Konaté et autres là. Tout ça, regarde, ça c'est le bâtard. Tu as désolé Lansana Conté, qui a créé le bâtard autonome. Aujourd'hui là, qu'est-ce que tu en fais? Vous avez démantelé le bâtard. Vous avez mis le bâtard au centre. Regarde le bâtard, il défile sans armes. Regarde le bâtard. Lansana Conté était assis, le bâtard défilait avec des cartouches, avec les armes. C'est ça qu'on appelait un garçon. Dadis était là, le bâtard défilait. Hein? Ce Kouba était là, le bâtard défilait avec les armes. Mais ce type-là, il a peur. Pourquoi ils ont enlevé les cartouches, les armes dans les mains du bâtard? Parce qu'il sait très bien. Il sait très bien que ce sont des gens qui sont très bien formés. Là, tu viens, tu prends le bâtard, tu mets à la merci d'un légionnaire et puis tu menaces les enfants aussi sur ça. Vaurien. Nous allons te laver, je te dis ça. Un jeune businessman. Hein? N'importe quoi. Je vais terminer par Baouri. Monsieur Baouri, nous avons appris. Nous n'allons pas nous réjouir. Hein. Nous avons appris et puis c'est vérifié. Nous avons vérifié. Monsieur Baouri, je m'adresse à tes partisans. Ton temps est fini. On sait que c'est fini. Doumbouya, c'est pas nous, hein. Ce n'est pas nous. Excuse-moi. Mihala Noma, je t'avais dit, monsieur Baouri, je te l'avais dit. Les gens là, ils prennent un petit peu perdu, ils l'utilisent après, comme un mouchoir comme ça, ben nitori, et puis ben bougo. Ils ont fini de nitter, c'est-à-dire ils t'ont nitté, ils ont fini de te nitter, maintenant, c'est le temps de te jeter. Tu as vu l'ethnocentrisme, hein? Tous ceux qui sont autour de Doumbouya, ils disent qu'ils n'ont pas apprécié tes propos. Et puis quand on écoute tes propos, je te dis, tu es plus pire que Makanera. Tu es plus pire que Makanera. Je ne suis pas allé, bien juste regarder Makanera essayer sur la page du RP arc-en-ciel de la dame. Il dit qu'il aurait dit à Mamadi Doumbouya que si la justice est impartiale, comme s'il a dit, hein, il ne l'a pas dit. Mais je me concentre sur toi. Cher abonné, nous avons appris, hein, et c'est vérifié. Mamadi Doumbouya, dans les 2 jours là, Inch'Allah, il va se débarrasser de Baouri. Sauf au revirement de la situation. Hein. Ces proches là n'ont pas apprécié la sortie de Baouri. C'est des différentes sorties de Baouri. Selon les proches de Baouri n'a pas été poignant. Baouri n'a pas été convaincant. Baouri n'a pas été vraiment sérieux dans les propos. Donc, Adjuma, c'est pas mon problème. Ça là, c'est pas mon problème. Ça ne m'intéresse pas. Hein? Est-ce que vous voyez? Excusez-moi. Je vais aider un peu le monsieur là. En tout cas, ça ne sera pas sur ma page. Inch'Allah. Ce n'est pas mon problème, hein. Quand il y a tout comme on va depuis le Libye, ce n'est pas mon problème. Si Doumbouya avait là, yo hame. Si Doumbouya avait yo bire. Si Doumbouya veut là, ça dit yo ibe. Si Doumbouya veut là, ça dit mandatou, je cherche les mots quoi. Je cherche les mots. Tous les mots qui vont avec ce qui va t'arriver. Je te l'avais dit. Tu as vu comment les gens sont dégonflés. Tu as vu la vidéo, Yamasega en train de pleurer qu'elle n'a pas eu 10 000. Bon, ce sont des moqueries, quoi. Sinon, elle sait comment elle gagne son argent. Yamasega en train de pleurer quelque part dans un mortel. Il a passé toute la nuit, regardez ses CV, toute la nuit à être mougou. Et voilà, elle dit que c'est dur, qu'elle n'a pas 10 000. Ce qui me plaît dans cette situation-là, avec les GG, tout ce qui est arrivé au RPG, à l'IFD, tout, ils nous ont traité de tout. Regardez aujourd'hui. C'est-à-dire les gens ont honte de revenir dans l'IFDG, certains ont honte de revenir dans le RPG. On nous regarde on nous regarde comme ça. C'est-à-dire on nous regarde, voilà, on nous regarde comme ça. Monsieur Baouri, regardez-nous, je regarde Monsieur Baouri. Salut, wallahi. Monsieur, Maman Hawakita, salam alaikum. Baouri, regarde-nous. Nous avons la force. Nous avons la force parce que nous appartenons à un parti politique. Monsieur Baouri, nous n'allons jamais cesser de le répéter. Le pouvoir,
C'est ni élection. On dit dans un pays élection. Ce n'est pas un poussiste qui va se présenter. Quand on dit élection dans un pays, c'est ceux qui ont les partis politiques qui vont se présenter. Voilà pourquoi nous avons demandé à chaque militaire sympathisant de rester dans son parti, de ne pas se presser. Quand un poussiste prend des armes, il a fait son, hein? Il a fait son coup d'état, non? Voilà. Quel que soit ce qu'il va dire, il doit le rendre. Le pouvoir, là, quand on le prend par les armes, là, on le rend. Maintenant, si on devient bête, on verrouille les oreilles pour ne pas écouter, tu paies le prix. Parce qu'aujourd'hui, il y a un bon malinqué. À te fous, à te fous, il y a la main au corps. Tu connais ça, malinqué? Quand on dit un malinqué, il te se fout, il y a la main au corps. Les malinqués qui comprennent ça, il y a des peuls aussi qui sont nés chez nous, qui comprennent bien ça. Trontal, c'est comme si on dit trontal au corps. Trontal au corps, quoi? Trontil au corps. Quand on dit trontil au corps, c'est fini. Tu ne peux plus rapporter quelque chose au CNRD. Parce qu'ils utilisent les autres. C'est entre eux là, ils partagent. C'est entre eux, ils partagent. C'est fini. C'est pas important, c'est une information que je donne à mes abonnés. Sinon, si Doumbouya veut la tu te gardes où il t'enlève. Le 31 décembre, c'est fini. Et là, c'est là, il a décrété la fin de la transition. Et il a décrété. C'est un décret. C'est un décret. Ce que cette loi dit là, c'est un décret. Parce que ce qu'il a dit là, j'ai vu des petites personnes, excusez-moi, j'ai vu des petites personnes munies d'une carte mémoire, je ne sais pas comment je peux qualifier, qui vient dire que les propos de Cellou sont des menaces pour un pays démocratique. C'est-à-dire, moi je ne vous comprends pas, que les propos de Cellou sont des menaces contre un pays démocratique. Mais le pays démocratique là est géré par qui? C'est par un président choisi par le peuple. C'est la question. Vous dites que ce sont des menaces à l'encontre d'un pays démocratique. Mais celui qui est là, hein? Celui qui est là, il est quoi? C'est un démocrate. Il a été élu. Hein? Donc, faut débarquer. Parce que là, c'est nous qui avons décidé de verrouiller l'IFDG. Nous avons décidé de verrouiller le RPG. Nous n'allons plus jamais nous associer à un parti politique. Nous n'allons plus nous associer à un parti politique. C'est ce que Cellou a dit, où je vois les gens voyager dans le néant. Cellou dit, nous allons demander au peuple de réclamer ce qui lui revient de droit. Le monsieur là, il a parlé en français. Hein. Il a parlé en français parce que ça là, seulement, il le maîtrise. Il maîtrise le français. Quand on écoute Cellou, on comprend. C'est un monsieur, au fil de ses différentes fonctions, il a acquis une expérience même dans les propos. Parce qu'il y a ça aussi, tu peux être un grand intellectuel sans être un vrai, sans avoir l'oral. Oui, tu peux être un intellectuel, un grand monsieur dans la vie, mais tu n'as pas l'oral. Voilà, quand tu parles, ça pique pas, quoi. Comment vas-tu dire? Comment vas-tu marcher? Ça ne pique pas. Mais allez, ces messieurs-là, quand ils parlent, ça te capte. Ça dit, tu t'arrêtes à l'instant, tu t'arrêtes et puis tu écoutes. Hein? Tu écoutes. C'est pas la personne de Cellou qui est importante. Cellou, c'est le leader d'un parti politique, l'un des plus importants. Lui-même, il a dit, ce n'est pas faux. On ne peut pas avoir plus de 40% de l'électorat de ce pays-là, et puis on se fout de toi. Non, ça ne peut pas marcher. Il a le droit de décréter la fin du banditisme dans ce pays-là. Il a le droit. C'est comme le président Alpha Condé. Il a le droit de décréter la fin du banditisme dans ce pays-là. Amatso, comment vas-tu? C'est la vérité, oui, Ndoye. Ça, c'est normal. Voilà les deux messieurs, quand ils les associent, les deux ont presque 90% de l'électorat de ce pays-là. Donc les deux là, l'un ou l'autre a le droit de nous dire, voilà, c'est terminé. Et puis, on veut une transition civile. Et puis, il a dit là-bas encore, que ça plaît ou pas, il dit que la transition civile aura une seule mission. Oui, parce qu'il faut aussi
le préciser. La transition civile qui va venir doit s'occuper uniquement de remettre le pouvoir aux civils. Oui, parce que les gens ne comprennent pas. Mais nous qui avons été un peu, voilà, on n'a pas été trop dans l'école là. On s'est limité à la gare routière de Mamoun là-bas, à la Dimez là-bas. Nous, on s'est limité à la Dimez. Le lycée Cabral à la Dimez, on n'est pas allé loin dans l'école. Mais au moins, on nous a dit que le pouvoir appartient au peuple. Oui, on m'a enseigné ça. M. Gordon m'a enseigné ça à Mamou. Paix à son âme. Il m'a dit que, non, Astafoula, c'est le décédé, non, M. Gordon, non, Astafoula. C'est son fils qui est là, c'est son fils là qui est décédé. Mais, M. Gordon nous a enseigné que le pouvoir, parce que c'était mon professeur de français au collège. Voilà, mon professeur de français jusqu'en 8e année. Il m'a dit que le pouvoir appartient au peuple. Seul au peuple. Même M. Tampis, père à son, Tampis, lui, il est décédé, père à son nom. C'était mon professeur de français au lycée. Tampis, ça. Tampis nous a dit, au lycée Cabral, que ceux qui n'ont pas, c'est-à-dire, il y a un groupe de personnes qui a le droit de discuter même le pouvoir. Parce que le pouvoir se discute entre ceux qui sont légitimes et qui sont dans la légalité. Voilà, quand on dit voilà le pouvoir, maintenant ceux qui doivent décider de ce pouvoir-là, c'est ceux qui ont la légitimité de discuter de ce pouvoir et ceux qui sont légaux. C'est tout, c'est ce qu'il nous a dit ça. Donc, nous, on ne peut pas, personne n'est contre quelqu'un, mais c'est ceux qui doivent discuter. Ah, ok, oh, paix à son âme, on dit M. Gordon est décédé, oh my God. Merci, oh là là, que son âme repose en paix. On ne peut pas nous dire que c'est pas vrai. C'est ce que ce lui a dit. Nous allons demander au peuple de réclamer ce qui lui appartient. Mais où est le crime dans ça? Dans cette affaire-là, s'il y a un criminel, c'est ceux qui ont pris les armes. Hein? C'est ceux qui ont pris les armes qui sont criminels, pas nous. Vous avez écouté le monsieur dire, nous n'avons pas d'armes, hein? Nous n'avons pas d'armes. Il n'a pas d'armes, ou bien un parti, est-ce que le RPG a des armes? Lui a des armes, nous n'avons pas d'armes, nous n'avons que le peuple. Et c'est à lui, nous ce qu'on réclame dans les mains du peuple, c'est quoi? C'est son électorat. C'est lui qui doit mettre dans l'urne pour dire que j'étais choisi. Il y a quoi de mauvais dans ça? Donc préparez-vous. Il faut rester dans le camp de la démocratie. Parce que c'est toi qui avais dit que tu ne vas plus travailler avec un régime militaire. Je vais terminer par ça. Voilà, les gens qui ont dit qu'il y avait l'équipe de l'ABI. Voilà, que non, parce que heureusement, les gens n'ont pas vu l'équipe de l'ABI rentrer. Voilà. Il y a une vidéo qu'on m'a envoyée pour confirmer ce que j'ai dit. Qu'il n'y avait pas d'équipe de l'ABI à Zélikori. Donc, on termine avec ça et portez au très bon, on se reprend après. Voilà, je vais lire l'édito là après, dans le prochain direct. Mais nous allons suivre la vidéo là rapidement, s'il vous plaît. Attendez. Voilà. Non, vérité ça. C'est ça. Voilà. Quiconque voilà, personne ne doit lever la photo de Mamadi dans son bureau. Ça c'est vrai. Écoutons ça, écoutez, vous allez comprendre. Écoutez ça. C'est Sabin Pougoumou, président de l'Alliance des jeunes leaders de la forêt, et entrepreneur de profession. Dans mes calculs, en fait, je souhaitais, puisque c'est le foot, après, comme on dit que le meilleur gagne, on a toujours espéré que soit Kankan Zélikori à la finale pour des raisons politiques que vous connaissez, pour mobiliser et pour donner une belle visibilité à Conakry, parce que mes amis de Kankan, que je les salue de passage, allaient certainement trop se mobiliser pour arriver. Ou alors, pour que le stade soit rempli, parce que une des communautés les plus importantes aujourd'hui de Zélikori, c'est la communauté de l'AB. Maintenant, vous dites que l'AB soit en finale, je pense que ce stade, ça nous donne... Vous avez entendu que la communauté la plus importante à Zélikori, c'est la communauté de l'AB. Écoutez très bien, la communauté la plus importante à Zélikori, c'est la communauté de l'AB. Voilà, c'est la communauté de l'AB. C'est la communauté la plus importante à Zélikori. Vous avez écoutez-le très bien. C'est Pogo Moussa, lui devait être arrêté. Son nom se trouve à Amnesty International, à Human Rights Watch. Il y a son nom là-bas. On demande de l'arrêter. Il demande de l'arrêter. Voilà. Écoutez-le très bien, vous qui avez des ânes, écoutez, parce que nous, les personnes qui aiment ce pays, ceux qui aiment la Guinée, c'est-à-dire vous les patriotes là,
Vous avez compris qu'ils ont fait exprès pour tuer les enfants des gens. Maintenant, les animaux perdus comme ça là sont en train de non, c'est sorti, ils sont en train de voyager dans l'espace, dans le vide. Écoutez, hein, ils ont fait exprès. Vous trouvez une équipe locale, parce qu'il y a la communauté de l'abbé, et puis vous mettez ça sur la vue de l'abbé, jusqu'à aller voyager à l'abbé pour aller prendre les condoléances aux gens de l'abbé. On dirait que quelqu'un est mort de l'abbé, quelqu'un est mort là-bas, ou quand tu entends que c'est l'abbé qui ont perdu dans ce tournoi-là, il y a eu combien de morts à l'abbé? Non, donnez-moi le nombre de morts de l'abbé. Donnez-moi le nombre de morts. S'il y a des pertes, c'est l'abbé qui ont perdu dans ça là. Qu'une famille à l'abbé, ne mentez pas, hein, que quelqu'un de l'abbé vienne nous dire, j'ai perdu mon enfant. Ah, on dit M. Gordon est décédé là. Oui, Alpha, oui, c'est ce qu'on vient de me dire. M. Gordon, il a été mon premier professeur de français. Ouais, premier professeur de français. Oui. Attendez. Bande de vauriens. Écoutez-les, écoutez-les. J'ai entendu qu'on a l'abbé rentré à, qu'on l'abbé bien. Mais il faut monter l'équipe de l'abbé dans son bus, minibus en train de rentrer. Bande de vauriens, des menteurs comme ça là. Pour que le stade soit rempli, parce que une des communautés les plus importantes aujourd'hui des Iroquois, c'est la communauté de l'abbé. Maintenant, vous dites que l'abbé soit en finale, je pense que ce stade, ça nous donne beaucoup de soucis, de réflexion à faire pour assurer la sécurité de nos publics, de notre public qui viendra massivement, bien sûr. Donc, sur ça, je pense qu'on est vraiment soulagé et on est content. La finale, déjà, c'est un truc spécial. On n'a même pas besoin de dire qu'est-ce qu'on apporte, puisqu'on a envoyé des équipes jouer. Et les deux meilleurs qui se qualifient arrivent en finale. C'est déjà exceptionnel parce que c'est les meilleurs qui vont jouer la finale. Ça, c'est un premier aspect. Le second aspect, au niveau de l'organisation, bien évidemment, notre parrain sera là. Nos invités d'honneur, c'est-à-dire sous le haut patronat du général Amara Kamara, que je salue de passage et que je le remercie vraiment de son soutien sur tous les plans, aspect financier, aspect même moral. On lui dit merci et le ministre Félix aussi. Exactement, nous les remercions parce que de l'accompagnement qu'ils font à toutes les autorités des Iroquois. Donc toutes ces grandes personnalités du pays seront là. Sans oublier que, je vous informe, la route Iroquois-Conakry est déjà remplie de voitures. Hein. D'ici demain, après-demain, vous allez voir, ils vont remplir ici. Donc ça va être un aspect encore comme le match d'ouverture. Donc cet aspect va changer totalement et après on est en train d'envisager un concert. Je ne sais pas si on organise le concert avant ou après. Donc c'est quelque chose qui va être décidé d'ici demain. Sur ça, on me dit merci encore. Si moi j'avais le bâton magique qui ferait créer un stade tout de suite, je vous assure, je l'aurais fait avant même qu'on ne commence le tournoi. Mais Dieu merci, de parler, on dit, bon, je ne sais pas si c'est vérifié ou pas pour le moment, il paraîtrait que, je dis ça entre guillemets bien sûr, que la Ligue de football professionnel... On laisse comme ça. Je pense que vous avez compris. Portez-vous très bien. Le type là, on dit si les parrains c'est Amara, on dit non, c'est pas un tournoi dans les fondations. Voilà, ils ont cité les parrains, tout. Vous avez entendu. Et puis on nous fait comprendre que c'est pas ça. N'importe quoi. Pensez que vous allez tromper les gens. Il y a un qui va payer dans ça. Un. Voilà.